Je bâtirai mon église, c'est le quatrième dimanche que j'enseigne sur ce sujet-là. Le thème, le sujet de bâtir mon église, en fait. On sait que c'est le Seigneur Jésus qui avait dit fait cette annonce-là à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et on regarde depuis, c'est la 4e semaine, on regarde justement qu'est-ce que ça veut dire de la part du Seigneur, je bâtirai mon église. Et jusqu'à maintenant, donc, on a vu certains points importants sur l'idée de l'Église. La semaine passée, bon, ici je marque les défis de l'Église locale, mais en réalité, on ne pourra pas avoir plusieurs défis de l'Église locale, mais on va en avoir un ce matin. Alors, la semaine dernière, on a vu 3 caractéristiques de l'Église universelle, de l'Église de Christ, cette Église pour laquelle il s'est donné et s'est livré à la croix pour la prendre et en faire un peuple pour lui qui lui appartienne. On a vu les caractéristiques de l'Église de Christ comme étant, les 3 qu'on a vues, elle est une. L'Église de Christ, elle est une, c'est-à-dire qu'il y a une seule Église de Jésus-Christ. Et elle renferme tous les croyants qui font partie qui appartiennent à Christ depuis que Jésus-Christ est venu jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne. Tous les croyants sont rassemblés dans un seul et même corps. L'Église de Christ. Il n'y a pas des églises de Christ dans le sens où il y a cette Église pour laquelle Christ s'est donné, mais il y en a une seule et elle renferme tous les croyants. Par contre, on a vu que l'Église de Christ, cette Église universelle, qui est une, qui est sainte, c'est-à-dire qui a été purifiée par le Seigneur parce que Dieu est saint, l'Église a besoin aussi d'être sanctifiée, d'être rendue pure devant Dieu, de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Alors Jésus-Christ sur la croix, par son sang qu'il a versé, se fait un peuple saint, un peuple qui peut entrer dans la présence du Dieu saint. Donc cette Église, elle est une, elle est sainte et elle est universelle dans le sens que c'est une Église qui renferme les croyants de toutes les nations. Pas seulement une Église qui a commencé chez les Juifs et qui reste chez les Juifs, mais c'est une Église qui s'est répandue sur toute la terre et chaque croyant de chaque nation, de chaque tribu, de chaque langue fait partie, qui vient à Christ, donc fait partie de cette Église qu'on appelle l'Église universelle. Maintenant, cette Église universelle, on regarde une 4e caractéristique, c'est par rapport à ça qu'on va parler aujourd'hui des filles de l'Église. L'Église de Christ, donc elle est une, sainte, universelle et apostolique. Alors ça, c'est très important, cette caractéristique de l'Église définie comme étant l'Église apostolique. Alors, notre foi repose, quand on dit apostolique, ça veut dire que la foi de l'Église repose sur les apôtres. Jésus avait dit dans sa prière, dans Jean 17, je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, c'est sur le témoignage et l'enseignement des apôtres que repose la foi des croyants et de l'Église. Nous croyons à leur parole. Nous croyons à leur témoignage qu'ils nous ont rendu de Christ, à leurs enseignements, témoignages dans les évangiles, enseignements concernant la personne, l'œuvre et les implications de l'œuvre de Jésus-Christ pour les croyants et pour l'Église qui sont enseignés dans les écrits des apôtres, les épîtres. C'est par leur parole qu'on a un évangile. C'est par leur parole qu'on a quelque chose à croire à propos de Jésus-Christ. Jésus leur avait dit, avait fait cette prière, il a prié pour les disciples qui étaient là, pour les apôtres, mais il dit, c'est pas pour eux seulement que je prie, que je fais cette prière, c'est pour ceux qui croiront en moi
par la parole des apôtres. C'est pour ça qu'on dit que l'Église, elle est apostolique, parce qu'elle est fondée sur la parole, sur le témoignage, sur les enseignements des apôtres. Hein, le mot apostolique, ça vient du mot apôtre. Il y a Jean qui dit ceci, n'est-ce pas, qui nous dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Les apôtres sont les témoins de première ligne de tout ce qui concerne Jésus. Ils l'ont vu, ils l'ont côtoyé, ils ont entendu ses paroles, ils ont vu ses miracles, ils ont entendu ses enseignements, ils lui ont touché. Et ce que nous avons vu, entendu, compris, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec le Père et le Fils. Donc, ce sont les apôtres, c'est le témoignage et l'enseignement des apôtres qui sont le fondement sur lequel la foi de l'Église est bâtie. Du temps du vivant de Jésus, okay, les apôtres n'avaient pas une compréhension très, très grande. Ils avaient une certaine compréhension de Jésus et de ce que ça impliquait la personne et l'œuvre de Jésus. Et Jésus leur avait dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, OK? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Donc, quand Jésus était là, avant sa mort et sa résurrection, il leur avait enseigné des choses, il avait été devant eux comme personne, ils avaient vu ses miracles, ils avaient vu sa personne, son caractère, ses vertus, mais ils avaient une connaissance quand même qui restait limitée et leur intelligence n'avait pas encore été ouverte pour qu'ils saisissent toute l'ampleur de la personne de Jésus, de ce que Jésus représentait. Mais Jésus leur dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, et il leur dit, vous allez comprendre plus tard. Quand l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint va venir sur vous, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Eh bien, votre connaissance de qui je suis, et de ce que je suis venu faire et de ce que ça signifie pour les hommes, eh bien, quand l'Esprit de vérité va venir, il va vous conduire dans toute cette vérité qui me concerne. Et vous allez me glorifier en faisant connaître au monde ma personne et tout ce qui a rapport avec moi. Donc, c'est ça ce que les apôtres, au jour de la Pentecôte, attendaient, la venue de l'Esprit. Et il est venu au jour de la Pentecôte sur les apôtres. Et ainsi, les apôtres ont reçu cet Esprit et ils ont commencé justement à comprendre vraiment d'une façon profonde et tous les éléments nécessaires à communiquer aux hommes concernant la personne de Jésus-Christ. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais quelle vérité? La vérité qui concerne Christ et son œuvre et ses implications pour nous. Les apôtres ont été chargés de nous révéler le mystère du Christ. Quand on parle du mystère du Christ, on parle de quelque chose qui avait déjà été, qui avait commencé à être annoncé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a annoncé la venue du Messie. Et les prophètes ont parlé de la venue du Messie. Mais ils en ont donné une certaine connaissance, mais qui demeurait un mystère pour les Juifs. Tellement un mystère que quand que Jésus est venu, quand le Messie est venu, ils l'ont crucifié. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce que la personne, la venue de Christ,
c'est quelque chose qui était dans l'Ancien Testament annoncé, mais en même temps qui avait un certain voile sur sa personne et sur ce qu'il allait faire et accomplir lorsqu'il viendrait. Mais maintenant que Jésus est mort, ressuscité et élevé à la droite de Dieu, les apôtres ayant reçu l'Esprit Saint, pour les conduire dans la vérité, ils sont en mesure de donner toute la révélation concernant ce mystère du Christ, du Messie annoncé dans l'Ancien Testament. C'est par révélation, l'apôtre Paul nous dit ceci, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. Là, dans son épître, il parle, dans Éphésiens, il parle justement d'une grande implication pour les païens de ce que ça veut dire, la venue de Christ. Et il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses-là, du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Qu'est-ce que les apôtres font? Ils nous dévoilent qu'il est important de comprendre concernant la personne du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations. Vous voyez, on arrive là dans le plan de Dieu. Il faut toujours essayer de se situer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu dans l'Ancien Testament, le plan de Dieu au temps de Moïse, au temps d'Abraham, de Moïse, au temps de David, au temps des prophètes, au temps de Jean-Baptiste, au temps de Christ, puis après, il y a un développement dans le plan de Dieu. Il y a un développement dans la révélation de Dieu. Et cette révélation est progressive. Elle est annoncée, prophétisée, mais quand même assez voilée dans l'Ancien Testament. Mais quand on arrive avec la personne de Christ, il y a un dévoilement, mais avec la venue du Saint-Esprit, il y a une révélation de tout le sens de la personne et de l'œuvre de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Donc, les apôtres ont reçu une révélation unique qui n'était pas là avant, qui n'était pas connue des générations passées, mais que Dieu, dans son plan, avait destiné ces hommes-là à faire progresser la révélation de Dieu, à nous donner la révélation de Dieu, à nous faire comprendre le plan de Dieu concernant le Messie et la venue du royaume de Dieu. Il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. L'Église, nous dit Paul, c'est d'elle que je suis devenu serviteur. Serviteur, pourquoi? Pour justement annoncer, faire connaître. Vous voyez comment il le dit? J'ai été chargé par Dieu. C'est ça, les apôtres sont des hommes qui ont un rôle précis, à un moment précis dans l'histoire du salut, de la rédemption, dans l'histoire de la révélation de Dieu. Et cette période-là, elle est unique. Il dit, je suis devenu serviteur de l'Église, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement. Vous voyez, là, c'est comme dit, la parole de Dieu maintenant par les apôtres, elle est amenée à sa plénitude. Dans l'Ancien Testament, elle était là, la révélation. Il y avait une révélation, mais c'est avec la venue des apôtres que la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu, de son plan de salut, de la personne de Christ, c'est avec les apôtres qu'elle arrive à un point culminant. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints par le ministère apostolique, par le ministère des apôtres. Les apôtres de ce temps-là, là, c'est pour ça qu'on dit que c'est le fondement. Ils ne reviendront pas deux fois, ce genre de personnes-là. Okay? C'est le fondement. Alors, le fondement, là, il a été établi, et puis c'est sur ce fondement-là que l'Église est bâtie. On ne refera pas un autre fondement. Donc, le rôle des apôtres, là, il est
très, très, très spécial, unique. Et c'est sur leur parole, la révélation qu'ils ont reçue du Christ et de Dieu, que, justement, nous connaissons ce qui concerne le salut. Donc, les apôtres ont été chargés de nous révéler le mystère du Christ. Dans le plan de Dieu, les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament ont eu un rôle de nous révéler ce mystère du Christ. L'Église est apostolique dans ce sens qu'elle repose sur le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, c'est un rôle fondamental, un rôle très, très important. Le fondement, évidemment, dans un autre épître, dans Corinthiens, Paul, il dit, j'ai posé le fondement, puis il dit, le fondement, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, c'est la pierre angulaire. Mais la pierre angulaire, c'est cette pierre qu'on place sur le fond du sol. C'est une pierre d'angle sur laquelle toutes les autres pierres vont s'ajuster, vont se coordonner pour que l'édifice soit bien aligné sur un bord sur l'autre et puis qu'elle puisse s'édifier, monter en ligne. Donc, Jésus-Christ est la pierre d'angle, donc c'est lui la personne et celui qui est le plus important. Mais les apôtres viennent se joindre à cette pierre angulaire pour former avec les prophètes du Nouveau Testament ce fondement sur lequel l'Église, par la suite, va s'édifier. Donc, l'Église, elle est apostolique dans ce sens qu'elle repose sur le fondement des apôtres. On parle ici des prophètes. On parle ici des prophètes du Nouveau Testament. Ce sont des personnes que Dieu avec qui ont joué un rôle, un certain rôle important dans le plan de Dieu à cette époque du 1er siècle. C'était des hommes qui étaient capables d'encourager, par des paroles qui venaient de Dieu, d'encourager l'Église. On en mentionne, par exemple, Jude et Silas dans les Actes 15, lorsqu'il y a eu une rencontre à Jérusalem de Paul avec les apôtres concernant est-ce qu'on doit circoncire les Juifs ou pas. Il y a eu une grosse discussion. Les apôtres avec les anciens de l'Église ont pris une décision et puis ils ont envoyé Jude et Silas à Antioche pour encourager les frères d'Antioche, qui étaient des païens, de leur communiquer le message que le royaume de Dieu puis l'Église leur était ouverte et puis qu'ils n'avaient aucune exigence de se conformer au judaïsme. Et il est dit que Jude et Silas étaient des prophètes et ils ont exhorté le peuple. Dans d'autres textes, nous voyons un rôle très important, Éphésiens 4, verset 11, où on parle que Dieu a fait des dons à l'Église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est la base sur laquelle c'est des personnes qui ont un rôle extrêmement important dans l'édification de l'Église. Mais on voit que dans tous ces endroits où on nous parle de ces hommes-là, les apôtres occupent une place spéciale. Ils sont mentionnés les premiers et ils sont mentionnés d'une façon comme s'ils étaient à part. Et tous les autres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs docteurs sont comme coordonnés aux apôtres et à leur ministère. Donc, ils occupent et jouent un rôle extrêmement important, les apôtres, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est c'est sur leur fondement que l'Église est bâtie. Alors, l'implication du fait que les apôtres sont le fondement, c'est que l'Évangile qui va être enseigné par les apôtres, c'est lui le véritable Évangile. C'est important de comprendre ça, parce que dans toute l'histoire de l'Église, il va se présenter des hommes qui vont venir essayer
de jouer avec l'Évangile, de présenter un Évangile avec des couleurs qui leur sont à eux un petit peu plus favorables, un petit peu plus pertinentes. Ils mêlent leurs idées à l'Évangile et puis ils corrompent l'Évangile. Puis ça, c'est un grand défi de l'Église depuis 2000 ans, de faire attention aux faux enseignants, de faire attention aux faux prophètes qui viennent séduire les croyants, qui viennent séduire les églises locales afin qu'elles dévient de l'Évangile pur, fondamental, le seul Évangile qui peut sauver. Et ça, c'est la menace, le défi des églises locales, de rester sur le fondement des apôtres. Je vous ai enseigné, c'est Paul qui parle, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Il y avait cet enseignement-là avant que Paul devienne apôtre. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ainsi donc, ça c'est un résumé, une synthèse de l'Évangile apostolique transmis par les apôtres. Et Paul dit ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, dans le texte, eux fait référence aux autres apôtres que Paul, les apôtres, les 11 apôtres en particulier, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. C'est le message que vous avez cru, le message qui vient des apôtres. Voilà ce que nous prêchons. Et il y a le même message, le même évangile qui est annoncé par les apôtres. Nous l'avons dit précédemment, ici dans Galates 1, il soulève le problème que l'évangile reçu par les apôtres est menacé d'être corrompu. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit comme repoussé, rejeté, parce que c'est un faux évangile. Voyez, c'est important de comprendre ça. Quel est le véritable évangile? C'est l'évangile qui nous a été transmis par les apôtres dans le Nouveau Testament. Toute personne ou tout groupe ou toute pensée humaine, toute religion qui n'enseigne pas l'Évangile tel que transmis par les apôtres, c'est une fausse religion. C'est un piège du diable pour détourner les gens du seul salut qui peut les sauver et qui est centré sur la personne de Jésus-Christ. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, il va revenir pour établir son royaume. C'est l'Évangile communiqué par les apôtres qui est le seul vrai Évangile. Et toute personne qui viendrait modifier cet Évangile-là doit être regardée comme anathème, rejeté, repoussé, un peu comme maudit. Parce que ce qu'il apporte, c'est un évangile du diable pour perdre les gens. La vérité de Dieu pour le salut de l'homme se trouve dans l'enseignement des apôtres, qui ont été choisis par Jésus-Christ pour nous faire connaître son salut. Les évangélistes et les enseignants bibliques qui s'écartent de l'évangile transmis par les apôtres, eh bien, ce sont des faux enseignants. Ils ne communiquent pas vraiment l'Évangile. Les enseignants, les évangélistes sont liés par l'Évangile transmis par les apôtres. Ce qu'ils peuvent évangéliser, ce qu'ils peuvent annoncer, ce n'est pas leur Évangile, c'est l'Évangile qui nous a été transmis par les apôtres. Ce qu'ils peuvent enseigner, c'est l'Évangile transmis par les apôtres. Parce que ce sont eux que Dieu a choisis pour nous communiquer cet Évangile-là.
très important de comprendre que le rôle que le ministère apostolique a joué au premier siècle. Le rôle des apôtres là, a été un rôle extraordinaire. Ils étaient entourés aussi de collaborateurs, les apôtres. Paul avait avec Timothée, Tite, d'autres qui voyageaient avec lui et qui étaient envoyés dans les églises, Épaphras, et qui avaient toujours cette mission d'amener dans les églises l'Évangile et les doctrines et la conduite morale qui devait se tenir dans les églises était toujours communiquée, était sous la supervision au premier siècle du ministère apostolique. Okay? À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, ici il parle aux Corinthiens, et il vous rappellera mes voies en Christ, okay? Telles que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Donc, les églises du premier siècle, il y avait une homogénéité. Il y avait une certaine cohésion, une certaine unité du point de vue doctrinal et du point de vue moral. Parce que toutes ces églises-là étaient sous la supervision des apôtres. Okay? Et il dit ici, telles que je les enseigne partout, dans toutes les églises. C'est-à-dire, les églises locales n'étaient pas libres de leur doctrine, n'étaient pas libres de leur sens moral, que c'était eux qui allaient établir l'éthique chrétienne. C'est les apôtres qui ont enseigné les doctrines chrétiennes et qui ont enseigné le sens moral chrétien. Encore dans 1 Corinthiens 7, 17, parlant d'un autre sujet, il dit « C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. » Ce que je vous dis à vous, Corinthiens, ce n'est pas quelque chose dont vous êtes les seuls bénéficiaires. C'est partout comme ça que je l'enseigne. C'est partout comme ça que j'enseigne et vous recevez ce même enseignement. Donc, il y a une certaine homogénéité. Ce qui entraîne que, vous voyez, quand Paul écrit Paul apôtre, et il souligne son rôle, apôtre, pas pour rien qu'il dit ça, apôtre, parce qu'il veut que les gens saisissent quel est le rôle qu'il occupe dans le plan de Dieu pour l'établissement de l'Église. Paul apôtre aux églises de la Galatie. Voyez-vous, il écrit pas juste à une église, aux églises de la Galatie, une lettre aux églises de Galatie. Donc, encore là, un même lettre qui va être circulée dans plusieurs églises et qui va dire à tout le monde la même chose. Donc, uniformité dans un sens, homogénéité, cohésion du message évangélique, du message chrétien. Un autre, Pierre, apôtre, lui aussi souligne son titre. Lui, il écrit aux élus qui sont dans la dispersion. Donc, il écrit aux gens, aux païens qui existent, aux croyants qui existent dans d'autres provinces romaines de l'Empire romain, au Pont, Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie. Il écrit une lettre pour toutes ces églises-là. Donc, on voit que le message n'est pas... Chaque église locale n'a pas son message. Oui, il y a des choses dans chaque lettre qui concernent les églises locales, mais les vérités qui sont dites dans ces épîtres-là sont valables pour toutes les églises. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Toutes les églises du Christ vous saluent. Donc ça, c'est important de voir ça, que le ministère donc apostolique, les églises se multipliaient donc au premier siècle par le ministère des apôtres et de leurs collaborateurs, des évangélistes, etc. Mais les églises conservaient une homogénéité, entre elles. Elles étaient caractérisées par un ensemble de doctrines et de principes moraux qui étaient proprement chrétiens. Ça venait des apôtres. Et la supervision des apôtres sur les églises du premier siècle permettait quoi? De corriger les écarts de doctrine
ou de conduite morale. Et cette supervision et cette conformité des églises à l'enseignement apostolique créait un ensemble d'églises qu'on reconnaissait être des églises de Dieu ou de Christ. Vous voyez, le ministère apostolique, dans les églises locales au premier siècle, avait ce rôle d'amener les gens dans un même enseignement doctrinal, dans les mêmes principes éthiques, et ça constituait ça le fondement sur lequel les églises devaient vivre, devaient bâtir, devaient se multiplier, devaient s'édifier. Et Paul pouvait parler de ces églises-là comme, dans un sens, de dire, bien, nous glorifions-nous dans les églises de Dieu, comme si toutes ces églises-là, locales, un peu partout réparties dans l'Empire, formaient une seule et même, étaient homogènes, formaient une seule et même, étaient d'une seule et même nature. Ce sont des églises de Dieu. Ce sont des églises du Christ. Ils ont tout ça en commun, que ce sont de véritables églises. Elles sont de Dieu, elles sont de Christ, parce qu'elles sont tous été construites sous le ministère apostolique qui était... C'est le dénominateur commun de ces églises-là, qui faisait en sorte que ces églises pouvaient avoir ce caractère homogène. C'est un principe de conformité. Ça, c'est important de comprendre que le principe de conformité pour demeurer une Église de Christ. Ça, c'est le défi des Églises du premier siècle et c'est notre défi aujourd'hui. On doit maintenir le principe de conformité aux fondements apostoliques, conformité aux enseignements et aux doctrines et aux principes moraux enseignés par les apôtres dans le Nouveau Testament. Si on veut toujours demeurer une Église de Dieu, une Église de Christ. Jude écrit, il parle de ce problème. Okay? Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi-là, c'est la foi transmise par les apôtres. C'est un corps de doctrine qui vient des apôtres et sur lequel est bâtie l'Église. Et il dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et ça, c'était le problème d'une culture environnante qui s'introduisait dans l'Église avec toutes sortes de pensées qui venaient à corrompre le message des apôtres et en faire un autre message qui n'était plus du tout un message qui était apostolique, qui était plus fondé sur c'était plus la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes par les apôtres. Le principe de conformité pour demeurer une Église de Christ, on peut le comprendre de la façon suivante. Les entreprises ont des normes et des règles de conformité. Pourquoi? Afin de maintenir leur marque de commerce. Vous avez des propriétaires des magasins Canadian Tire, IGA ou Rona, ne sont pas libres de vendre tout ce qu'ils veulent dans leur magasin. Et ils ne sont pas libres de disposer leur magasin comme ils veulent. Et ils sont soumis à des règles de conformité s'ils veulent continuer de maintenir la bannière IGA, Rona ou Canadian Tire. Pour que cette bannière-là,
lorsqu'on va d'une ville ou d'une autre, on sait à quoi s'attendre quand on va dans un magasin Canadian Tire. Pourquoi? Parce qu'il y a une homogénéité. On peut dire, oui, ça c'est Canadian Tire, je sais déjà toute l'idée, qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin-là, comment ça va être disposé. Puis, il y a des règles de conformité. Si on prend aussi des chaînes d'alimentation, mettons par exemple Tim Hortons, Harvey, ils ne sont pas libres de faire leur beignes ou leur hamburger comme ils veulent. Ils ont des règles de conformité à suivre. Et doivent se conformer à ces règles de conformité de la chaîne afin de maintenir une qualité homogène d'un restaurant à l'autre. Quand vous voyez une McDonald's, avant même d'entrer, vous savez qu'est-ce qui vous attend. Pourquoi? Parce que toutes les McDonald's suivent une certaine règle de conformité dans leurs services, dans leurs produits. Donc, sans ces règles de conformité-là, ça serait le désordre. Et la chaîne ne pourrait pas être vraiment perçue de la bonne façon, comme elle doit être perçue comme une chaîne qui est digne du nom Canadian Tire ou du nom Rona. Mais c'est la même chose pour l'Église de Christ. On a des règles de conformité qui nous viennent des apôtres. Et puis, si on ne suit pas les règles de conformité qui viennent des apôtres, bien, on perd notre certificat de conformité. On n'est plus une Église de Dieu. On n'est plus une Église de Christ. On est une Église du monde, qui se conforme au monde, aux normes du monde, à la pensée du monde, aux principes de vie du monde, mais qui ne se conforme plus aux principes apostoliques qui nous ont été transmis une fois pour toutes et qui sont le fondement de l'Église. Donc, c'est le défi de l'Église locale aujourd'hui, demeurer sur le fondement apostolique. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Il parle à Timothée. Et Paul est en fin de vie, là. Il va peut-être être sur le point peut-être de mourir. Eh bien, il dit à Timothée, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Prêche quoi? Pas ce que tu veux, prêche la parole. La parole des apôtres. La parole que je t'ai transmise, que je t'ai enseignée, Timothée. Puis Paul, il dit à Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Ce que je t'ai enseigné, transmets-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres pour que ce dépôt de la foi transmise par les apôtres une fois pour tous passe d'une génération à l'autre. Pour que le message des apôtres ne soit pas corrompu, parce que c'est le seul message de salut. Et que si nous livrons un message qui est corrompu, nous ne livrons plus l'Évangile. Nous ne livrons plus le message du salut. Nous ne livrons plus un enseignement qui peut nous libérer dans nos vies et nous transformer. Nous en transmettons quelque chose qui ne vient pas de Dieu parce qu'elle ne vient pas des apôtres. C'est sérieux cette affaire-là. C'est sérieux. Le sérieux que nous devons avoir avec la parole du Nouveau Testament, la parole que les apôtres nous ont donnée. La culture du monde tente de pénétrer l'Église de Christ afin de l'éloigner de la foi apostolique. L'Église demeurera la colonne et l'appui de la vérité tant et aussi longtemps qu'elle restera apostolique. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité tant et aussi longtemps que nous demeurons une Église apostolique, bâtie et édifiée sur le fondement des apôtres.
si on s'éloigne de ce fondement-là, eh bien, on perd notre saveur et on perd notre lumière dans le monde. On devient inutile pour Dieu. Parce qu'on devient comme n'importe quel autre groupe social qui propage certaines choses pour amener les gens à vivre ensemble. Mais ce n'est pas ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à propager un message de salut transformateur, puis de montrer au monde qu'il existe un peuple différent de ce qui existe dans le monde. Puis l'Église est appelée à être ce témoignage-là dans la mesure où elle reste justement sur le fondement apostolique. Quelques petites applications qu'on peut se faire en rapport avec ça. Bien, l'apôtre Paul, il disait aux Corinthiens, les Corinthiens, il y a eu de la misère avec eux autres, pas mal. Une église qui avait des gens orgueilleux là-dedans, puis des gens qui cherchaient les premières places, qui cherchaient à être vus, etc. Mais l'apôtre Paul leur dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Vous savez, je pense qu'il faut s'arrêter des fois dans notre vie chrétienne et dire, mais où est-ce que j'en suis avec le Seigneur dans ma vie? Où est-ce que j'en suis avec ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament? Où est-ce que je me tiens? Est-ce que je marche encore dans la foi? Ou est-ce que je suis en train de m'écarter du fondement des apôtres? C'est une question que l'apôtre Paul demandait aux Corinthiens de se poser. Il dit ici, dans Colossiens, comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, affermis dans la foi, selon que vous avez été enseigné. La recommandation de Paul aux Colossiens, c'était, vous avez été enseigné par Épaphras, le vrai évangile. Eh bien, vous avez accepté le Christ, marchez maintenant en lui, continuez de marcher en lui, soyez affermis dans la foi, mais on peut être affermi dans la foi que lorsqu'on est basé sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Une foi ne peut pas se construire, une foi véritablement chrétienne ne peut pas se construire sur un fondement autre que celui que les apôtres nous ont communiqué. Sans ça, on va avoir une foi qui ne sera pas chrétienne. Une autre foi. Et c'est selon que vous avez été enseigné, et il fait allusion ici à l'enseignement des apôtres, de l'apôtre Paul, qui avait été transmis par Épaphras à cette Église-là. Et puis ce conseil qui est là depuis le début de l'Église primitive, hein, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement de qui? Des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Et c'est le principe que nous devrions adopter. En tant que croyants, on doit s'édifier dans la parole des apôtres. Et ça nous demande une certaine discipline. Est-ce que vous avez cette discipline? De plonger le regard dans l'enseignement des apôtres, tels qu'ils nous ont été transmis dans le Nouveau Testament. Parce que c'est dans cet enseignement-là qu'on va vraiment bâtir notre caractère, qui nous sommes, ce que nous pouvons faire pour Dieu, et bâtir une Église qui est vraiment de Dieu et de Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce rappel, Seigneur, des fondements sur lesquels tu as établi ton Église, des fondements sur lesquels nous devons toujours demeurer afin d'être conformes à la vérité, à ta vérité, au vrai évangile, aux paroles qui viennent de toi par l'intermédiaire des apôtres.
Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux l'enseignement des apôtres, à le rechercher, à le connaître, à le comprendre, à le mettre en pratique dans nos vies en tant que croyants et à l'appliquer aussi à la vie de notre Église locale, afin que quiconque rentre ici puisse dire, c'est vraiment une Église de Dieu, une Église de Christ. Nous te le demandons pour ta gloire, Père. Seigneur Jésus. Amen. Alors, bonne semaine et progressez dans votre foi.